Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo blabla parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Donc, petite vidéo pour t'expliquer comment j'ai perdu du poids parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent savoir si j'ai fait un régime, si je suis malade, si ou là, voilà. Non, je suis pas malade, j'ai pas fait de régime, j'ai tout simplement fait attention et je ne suis pas dans la frustration. Donc je t'explique, le premier point c'est la frustration. Ne te mets pas en tête de te dire faut que je maigrisse, faut que je fasse un régime. Non, sinon ça marchera pas. Premier point important, c'est psychologique. Voilà, si tu te dis ouais je suis trop gros, faut que je maigrisse, machin, ah j'ai quelques kilos en trop, je vais pas rentrer dans mon bikini cet été, machin, truc. Non, ça marchera pas. Il y a des périodes où tu vas prendre du poids, il y a des périodes où tu vas en perdre. C'est naturel, c'est normal. Premier point important que j'ai fait, c'est de réduire la quantité dans mes assiettes. J'ai acheté des assiettes plus petites parce que j'avais des grandes assiettes, voilà, des assiettes plus grandes que la normale. Et en fait, au final, si tu as une grande assiette, t'en mets plus dedans, c'est logique, c'est comme ça. Donc du coup j'ai acheté les lots chez Ikea, tu sais les lots à 30 € là où t'as 6 assiettes normales, les assiettes creuses, les assiettes à dessert. J'ai réduit la taille de mes assiettes et en fait dans mon assiette je la divise en trois. La moitié de mon assiette c'est la viande, voilà, parce que du coup j'aime la viande et c'est la moitié de mon assiette. La deuxième partie, donc un tiers, c'est les féculents, par exemple les pâtes, les pommes de terre, les frites, enfin les féculents, je te fais pas un dessin. Et la troisième, le deuxième tiers, c'est les fruits, enfin les légumes. Voilà, tout simplement. Les légumes, je vais pas tous les jours chez Primeur, hein, voilà. J'achète énormément de légumes en boîte et légumes surgelés, par exemple. Donc, fais hyper attention quand tu achètes des légumes surgelés. Par exemple, si tu achètes des haricots verts, si tu achètes des petits pois, si tu achètes du chou-fleur, etc. Regarde bien derrière que c'est 100% le produit que tu as acheté. Parce que quelquefois, ils cuisent avec de la matière grasse. Par exemple, le chou-fleur, c'est déjà arrivé que c'est déjà pré-cuit avec de la matière grasse. Et moi, je veux pas. Voilà. Je me dis, j'achète des légumes congelés. Je vais pas, si je les fais recuire et si je les recuisine, je vais rajouter de la matière grasse. Donc ça sert à rien. Et j'en vois pas l'utilité. Donc, par exemple, si j'achète du chou-fleur, il faut que ce soit marqué 100% chou-fleur. Voilà dans mon assiette comment je la divise. Ensuite, j'essaye de manger varié. Donc, dans la semaine, je mangeais un peu de tout. Du poisson, des viandes rouges, des viandes blanches. Je me fais plaisir. Je vais manger de la charcuterie, mais je vais pas manger tous les jours ou plusieurs fois par semaine la même chose. Par exemple, si dans la semaine, j'ai mangé, je sais pas moi, enfin, je fais une quiche Lorraine, par exemple. On en a assez pour 2 repas, donc je vais en manger 2 fois. Mais je vais pas en manger une troisième fois dans la semaine. Voilà, si on en a encore, au pire on la met au congèle et puis voilà, on la ressort la semaine d'après. C'est bon quoi. Du jambon c'est pareil, si j'en ai mangé 2 fois dans la semaine, je vais pas en manger 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc voilà pour ça. Ensuite je me fais plaisir. Voilà, c'est la question de plaisir mais en petite quantité tout simplement. Donc la question de plaisir en petite quantité. J'ai réduit les grignotages aussi, donc le matin je prends plus de collation, par contre je vais privilégier la collation de l'après-midi si j'ai le temps de l'en faire. Voilà, je ne saute pas des repas, c'est hyper important de manger à midi, le matin, le midi et le soir. Voilà, même si j'ai pas le temps, j'essaye de manger les 3 repas principaux de la journée. Et si j'ai vraiment faim l'après-midi, je me fais une petite collation. Voilà, je vais pas me gêner, je vais manger une tartine, un bout de baguette, un bout de fromage, voilà. L'apéro aussi, j'évite au maximum. Je m'autorise 1 fois par semaine l'apéro, à 2 fois par semaine. Mais si j'entame le paquet de chips, je vais pas le finir, je vais le faire en 2 fois par exemple. Voilà, donc je mange quand même la moitié du paquet de chips, hein. J'ai réduit ma consommation de sucre. Par exemple, je bois du café, donc c'est des grands cafés. J'étais à 2 sucres dans un grand café, je suis passé à 1, voire un demi-sucre dans mon grand café. Et si c'est un petit, je suis à un demi-sucre. Ça a été dur,
mais au final, ton corps s'y habitue. Et maintenant, un café avec 2 sucres, je ne peux plus. Clairement, je trouve ça écœurant, tout simplement. Je me suis habitué à boire du café moins sucré. Et après, une fois que ton corps s'y habitue, bah, au final, tu peux pas revenir en arrière parce que bah, du coup, tu trouves ça un peu dégueulasse. Pour finir, je fais de la marche. Alors ça, pendant le Covid, ça m'a énormément aidé. Le fait que bah, mon homme vienne pas me chercher, ne m'amène pas au travail. En fait, on avait peur, entre guillemets, oui et non, de se faire prendre en fait à deux dans la voiture parce que du coup c'était quand même assez cher l'amende. Même si j'avais l'attestation de mon travail, je me dis en fait au final je vais pas mourir. Euh, je vais pas mourir si je fais 20 minutes de marche. J'ai la chance d'avoir un travail à côté de chez moi. Je vais pas mourir parce que du coup je vais faire 20 minutes ou 40 minutes de marche. Au contraire, ça va me libérer l'esprit et ça va me faire du bien. Et au final, je suis rentré dans une optique où aller au travail à pied ou revenir au travail à pied, en fait, ça me fait du bien. Parce que du coup, je vais au travail à pied, donc du coup, ça te libère l'esprit. Tu penses à rien, tu mets la musique à fond, voilà. Et en revenant du travail, en fait, ça te permet de décompresser énormément. Tu rentres du travail, tu marches, au final, tu rentres chez toi, t'es libéré. Voilà. Si t'as pas la chance d'avoir un travail à côté de chez toi et que tu es obligé de prendre la voiture, etc., ben, consacre-toi en rentrant du boulot, par exemple. Si tu rentres pas trop tard, ben bah, commence par 10 minutes de marche, fais le quartier, fais le tour du quartier à pied, fais le tour de ta ville à pied, essaye de marcher un peu tous les jours, c'est hyper important et c'est là que tu vas voir les résultats. C'est hyper important la marche et ça fait maigrir. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Et à côté de ça, en fait, je me fais plaisir quand même. Tous les soirs, je m'autorise un carré de chocolat. Euh, Enfin, je me fais plaisir. Je suis pas dans la restriction à me dire, voilà, je suis pas à dire, bah, faut que je fasse attention parce que je vais grossir, parce que c'est de la matière grasse, parce que c'est du sucre, parce que si, parce que là, bah non. En fait, je mange de tout, mais en petite quantité. Je vais me contenter d'un carré de chocolat et pas de la plaque. Voilà. Si c'est une plaque de chocolat, bah, je vais en prendre deux. Et puis, bah voilà, c'est tout. Enfin, j'ai mon petit plaisir tous les jours et je sais que le lendemain, j'aurai encore ce petit plaisir. Et en fait, au final, j'ai pas de carence parce que du coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller et voilà. Pareil, le fromage blanc, bah, j'en mange. Voilà, c'est des protéines. Et en fait, au final, les protéines, ça te permet d'avoir ton énergie pour avancer, tout simplement. J'espère que j'ai été clair sur cette petite vidéo. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me le dire en barre de commentaires. Donc il faut savoir que je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien. Hein, mais la majorité des médecins et des diététiciens que j'ai été voir, parce que du coup j'ai quand même eu un long suivi sur ça, on dit tous la même chose, réduire ses quantités et manger de tout en petite quantité, et c'est comme ça que ça marche. Et à côté de ça, fais de la marche, mets-toi au sport, essaye de te trouver quelque chose pour te libérer, parce que du coup en fait au final ça te libère, mais tu peux même pas imaginer, ça te libère l'esprit. Voilà, si t'es trop stressé, ça marchera pas. En fait, le cerveau fait que au final, enfin, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc en sachant que c'est ma méthode à moi. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire aussi, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour pas rater l'une de mes vidéos. Je suis pas fréquent dans mes vidéos, donc du coup, si tu veux me suivre, ben, active la petite cloche. Voilà. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!